Bonjour à tous et bienvenue sur la compétition Overwatch World Cup 2017. Je suis Shaytoan et je suis accompagné d'Ita pour notre première game de la journée. On l'a attendu cette game Ita et maintenant on est chaud, motivé pour la commenter. Allemagne-Belgique. Effectivement, c'est un choc important pour la journée. La Belgique qui pourra peut-être essayer de sortir son épingle du jeu, sachant que hier on a eu un match extrêmement serré entre le Royaume-Uni et je trouve la Belgique, parce que c'est vrai que c'était difficile à déduire pour la Belgique, mais finalement il y a eu vraiment de belles choses. On a eu un Logix qui était en forme avec sa Tracer malgré la suprématie anglaise. Mais je pense que face à l'Allemagne qui du coup a succombé, a su justement gagner face à l'Israël, c'était extrêmement serré, c'est sorti 3-2. Les Belges peuvent profiter justement de la faiblesse allemande et peuvent justement essayer d'arracher une victoire à 4-0, serait de plus belle. Mais en tout cas, voilà, c'est un match-up totalement faisable pour les Belges. J'ai regardé un petit peu, ils ne sont pas formés. C'est vrai que là, ils n'ont pas forcément eu le temps de pratiquer leur jeu, ils n'ont pas forcément eu le temps de scrim, etc. Donc voilà, ils essaient vraiment de faire du mieux qu'ils le peuvent. Mais en tout cas, il y a de très belles individualités chez les Belges. Vrai. Avec Brudor, Logix, enfin voilà, pas mal de joueurs qui peuvent réussir à créer le plays finalement durant ce BO. Donc à voir face à l'Allemagne. À voir face à l'Allemagne, effectivement. Alors l'Allemagne, petit fun fact si on peut dire, hier effectivement comme tu le disais, a fait 3-2 contre Israël. Puisqu'il y a une égalité sur Horizon, ça n'était pas encore arrivé depuis le début de cette compétition. Donc il a été décidé que ça ferait 3-2 du coup, mais le point va quand même à l'Allemagne. Donc il engrange un deuxième point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ita, si la Belgique n'arrive pas à remporter cette game ou au moins à faire égalité, l'Allemagne s'assure d'être dans le top 2 puisqu'elle rejoindrait le Royaume-Uni avec un deuxième point tout simplement. Voilà, donc on aurait directement nos deux premiers de groupe dans cette situation-là. Il y a vraiment un virage à prendre. Mais la Belgique a quelque chose à faire. Pour nos voisins belges, ils peuvent le faire, moi j'y crois, je pense. Et oui, voilà, pour vous, les francophones, les joueurs. Évidemment Spree que j'avais oublié, veuillez m'excuser. Spree, Baud, Logix, Brudor, Afox et Senpai dans cette compétition belge. Et du coup, du côté de l'Allemagne, eh bien, on aura Veinless, CRNKZ, Skipjack, Esfeld, Internet Hulk et Nesh. Alors, je sais qu'à la dernière fois, on avait commenté justement ce joueur durant l'Overwatch Beats d'ailleurs. Et on avait dit CRNKZ, mais alors Trunks. Ce sera Trunks. Allez, c'est parti pour Trunks. Parce que CRNKZ, disons que c'est dur à dire. C'est difficile à dire. Imagine pendant ton play-by-play, il y a mais ça nous fait un petit défi. Moi je trouvais que ça faisait un petit défi. Mais bon, on va l'appeler par son vrai pseudo, Crunks. On est parti sur Hollywood pour le coup, la Belgique défend et l'Allemagne attaque et c'est parti. Au niveau des compositions, on est donc sur de la dive pure et dure. Du côté des deux équipes. Même si on décide de partir sur un soldier chez Spree. Ouais, double tank des deux côtés, un soldier juste du côté de la Belgique pour Spree. Effectivement, alors qu'on a choisi le Genji pour Sprang pour l'instant, c'est du 1-0, un partout pardon. Baud, les deux Winston qui viennent de tomber tout simplement. Il ne reste plus qu'un tank de chaque côté. Attention à l'arrivée de Crank justement qui fait une très belle opération là sur Spree, qui prend directement l'open sur le soldat belge. Est-ce qu'on peut réussir à peut-être prendre le contrôle des positions? C'est chose faite, les Belges les Allemands qui sont bien en contrôle là sur cette attaque. Ouais, ils sont très solides. Après s'être débarrassé du Winston, ils ont fait le travail sur Spree, en l'occurrence qui était en haut de ce balcon restaurant. Et maintenant le payload est libéré. Ita, on va pouvoir s'infiltrer dans la ville, dans ce décor d'Hollywood. Et là on va pousser très loin. Et la bonne bombe de Nesh qui va faire un gros travail sur Baud et Brudor. Et il se permet de faire un petit triplé Ita en prenant le Logix sur la fin. Effectivement, un Nesh aussi hier qui a fait de très belles choses avec sa Tracer, on le rappelle. Un joueur qui jouait chez les Hammers Esports, Nesh, en Amérique. Et du coup voilà, attention là, les Belges qui vont devoir se replacer. Attention quand même, on s'est fait vite prendre le point A. Il faut rester rigoureux et se regrouper, essayer de contester les hauteurs, essayer de pas justement laisser Crank s'exprimer librement. Attention quand même là, le dive qui met en place de la part de l'Allemagne. Le Winston qui a tout de suite jump en haut de ce toit pour essayer de contester la position. Évidemment, vous le savez, les hauteurs c'est primordial dans Overwatch. On a Crank qui a essayé de mettre des petits pré-shots sur ce soldat, mais il a fui en backlane. L'arrivée de Ludo directement là, vraiment qui est claqué. Esprit qui est en joue et qui va pouvoir résister. La transcendance qui est venue sauver le soldat Ryan, je dirais, durant cette phase de jeu. Très bien anticipé de la part de Afox. Attention comme Afox va succomber malheureusement. Et ouais, cette lame du dragon qui a été bien contrôlée par la transcendance, mais derrière ça déroule quand même les kills. On se débarrasse de Senpai et de son mecha. On a fait 2 autres kills et le payload qui va pouvoir continuer à avancer. Une fight qui a duré un petit peu en longueur mais qui va complètement à l'avantage de l'Allemagne là-dessus. Alors qu'on voit Esfeld là qui est à l'écran sur sa diva et qui a son explosion de mecha disponible, donc il pourrait tout à fait bloquer l'entrée là de cette ville
Effectivement, on a justement Skipjack du coup du côté gauche et SL qui est du côté droit. Attention, la mesure de son qui a été du coup lancée de la part des Belges. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose pour l'instant? C'est Brudor qui est dans la mêlée, qui tente de semer la discorde. Pardon, non, c'est Baud, excusez-moi. Pas Brudor, confondu. Attention, la FL qui est au milieu. La mêlée. On va se replacer, le mec qui est lancé. Et le voilà, cette explosion de mecha en plein milieu de la ville, évidemment. On essaye de gagner la position, on se débarrasse du mecha de Senpai. Et du coup, ça déroule pour les Allemands une fois de plus. Ils gagnent ce teamfight assez facilement. Imperfect pour le moment. Aucune erreur de la part de l'Allemagne qui est très en forme. 5 minutes énorme. Ça va très vite. Firefox là qui va se faire avoir, ouais, qui était totalement désynchronisé de son équipe. Et ouais, du coup là, on perd 2 joueurs une fois de plus pour les Belges. Alors heureusement que le pilote prend du temps pour entrer dans cette dernière partie de map. Ça donne un petit peu de souffle à cette équipe belge pour se repositionner. On voit Nesh là qui est tout de suite dans l'agression sur les hauteurs. Nesh qui possède une bombe qui pourrait même pas tarder à la lancer directement. C'est fait, joué. C'est collé. Non, malheureusement, mais il va quand même, voilà. Skipjack qui va se faire avoir, du coup, c'est Logix derrière qui va se venger, poser une bombe lui à son tour. Et Nesh qui va succomber sous les coups de Afox avec une jolie orbe placée à la tête. Ouais, c'était bien joué, ça, c'était une bonne opération. Pour le coup, ça va temporiser un petit peu. On va pouvoir récupérer la position, contester ce payload, empêcher les Allemands de jouer leur jeu, tout simplement. Ils vont passer par la porte principale là, avec la diva en front line pour absorber un maximum de dégâts. La transcendance directement pour prendre position. Et on a Kranks qui se jette dans la mêlée avec une lame du dragon accompagnée de ses mates. Il va faire directement un triplé. C'est superbe ce que fait le Genji allemand là-dessus. Le mur du son qui est claqué aussi, on a claqué les 2 ultis défensifs là, côté allemand pourra reprendre ce point. On a mis énormément de ressources dans cette fight, mais on l'a remporté avec brio. Alors, on va revoir l'action, hein. J'allais dire c'est RNKZ. Oui. Kranks du coup voilà, qui était impeccable sur ses positionnements, il a réussi à prendre tout l'équipe possible. C'était très bien joué. Je crois qu'il était peut-être un peu too much à la fin. Oh, le réflexe là de la part du Genji allemand encore une fois qui sont très... Les Allemands là qui ne laissent aucun choix à la Belgique. Ah ouais, vraiment là c'est terrible. Ils sont très bien en place là. On les sent à l'aise. Le seul qui tente le mecha, il va se faire réceptionner. Voilà, il va se faire réceptionner. Il n'aura même pas le temps de récupérer Logix qui va quand même passer une très belle bombe là-dessus. Et Logix qui essaye de tout faire évidemment pour son équipe, pour faire la différence, pour redonner un petit peu de vigueur, de souffle à cette défense belge là, mais c'est compliqué. On le sent un petit peu esselé, Logix avec sa tracer, il essaye de faire le maximum, il fait des double kills avec sa bombe, mais ça ne suffit malheureusement pas. Le payload qui est stoppé à quelques mètres de la fin, mais il reste encore 3 minutes à défendre. 3 minutes, et là du côté allemand on a encore Kranks qui bénéficie désormais une fois de plus d'une lame du dragon. Vennes qui devra du coup pas tarder à avoir sa transcendance. On va avoir un combo intéressant là côté Allemagne et ça va être difficile à défendre pour la Belgique. Et ici on bénéficie tout de même d'un mur du son et d'une transcendance. Attention la bombe là qui est tentée de la part de Nesh, ça touchera pas, mais derrière voilà on a un très bon travail de la part de Baud pour temporiser suffisamment ce qu'on voit. Et là voilà la transcendance dont on parlait pour reprendre la position. Il accompagne son Genji avec sa lame du dragon. Il a repoussé tous les joueurs belges dans leur dernier retranchement. Ils sont obligés de retourner au spawn. Et là c'est directement un double kill avec le mecha de Senpai qui va tomber. C'est un bon avantage pris par l'Allemagne et ce payload qui avance, qui est à peine contesté là par Afox avec son Zenyatta. Ça ne suffira pas. Ita, l'Allemagne qui valide les 3 points. Et voilà, on a failli, ça a fait une catastrophe là, ce petit fist bump. On l'a vu à l'image, mais il a été rendu en tout cas. Les Allemands, écoute, qui sont comparés à la performance d'hier, irréprochables. Enfin, là, il n'y a rien à dire. Est-ce que les Allemands. Alors, est-ce que c'est une contre-perf des Belges ou alors justement une sur-perf des Allemands? Aussi, il y a l'Israël l'équipe d'Israël qui a démontré qu'ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Ils ont fait une bonne performance. On les a vus un petit peu plus en demi-teinte là face à l'Angleterre par contre juste avant où ils se sont inclinés 4-0. Mais hier ils étaient très performants. Ils ont posé des problèmes à cette équipe d'Allemagne qui a fini par s'imposer. Après la question c'est est-ce que on met l'équipe d'Israël au-dessus de l'équipe belge en termes de niveau ou pas? Bah écoute, en fait, vu que l'équipe israélienne c'est un six-stack, par défaut je dirais oui, parce que voilà, la Belgique ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément joué ensemble très souvent. Ce sont des joueurs qui certes ils se connaissent de loin ou de près de loin, mais voilà, ils n'ont jamais été dans la même équipe durant cette saison d'Overwatch. Donc c'est compliqué, hein. Après en termes de talent individuel, ça peut se valoir. Tout à fait, hein, ça peut se valoir. Voilà, les Israéliens qui sont un 6-stack, c'est une équipe voilà, qui joue depuis pas mal de temps ensemble, donc ils se connaissent très bien, c'est un peu les rogues, voilà, c'est les rogues israéliens, enfin, tout à fait, comme on peut voir avec l'Australie, comme on a pu voir avec d'autres équipes, voilà, le Brésil aussi. Je pense qu'actuellement même le Brésil, je pense pourrait essayer justement de mettre la Belgique en trouble si jamais ils s'affronteraient. Bon, ce n'est pas le cas, ils sont dans 2 groupes différents, mais honnêtement le fait d'être 6 dans une même équipe et d'avoir joué longuement ensemble, c'est quelque chose, un énorme point fort
hein, qui est, je trouve, supérieur à l'aspect technique, mécanique du jeu. Ouais, c'est sûr. Ces joueurs qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de plays ensemble, de faire des tournois, que ce soit offline ou online, et bien ça donne un avantage certain. Et oui. En tout cas, ce n'est pas le cas de la Belgique. Et on les sent un petit peu dans la tourmente, ces Belges. Alors qu'ils ont du potentiel, hein, évidemment. Et là, ils vont être à l'attaque cette fois-ci. Il faut absolument aller caper les 3 points, Ita. Effectivement, allez, du coup, on commence déjà à se positionner là. On décide de passer par le côté gauche de la carte. Et pour l'instant, on prend la formation du côté de Spree. On va essayer de déloger justement ces Cranks à la hauteur au niveau de ce café. Et Nesh directement qui essaie de prendre le duel. Pendant ce temps-là, on tente une dive peut-être du côté de la Belgique. Ouais, ils ont essayé de jumper sur ce restaurant, mais il est tout de suite redescendu. Bon, du coup, il est dans la backline. On essaye de foutre la zizanie directement sur le point. Et là, c'est Baud qui va tomber, Brudor également, Spree qui va suivre. Décidément, ça tombe comme des mouches là côté belge. Les Allemands qui font une défense de fer. Attention à Logic qui pourrait faire la différence là-dessus. Il fait un premier kill sur la diva. Cranks isolé, il pourrait rien faire. Attention Logic, est-ce qu'il pourra-t-il le faire? Ah oui, c'est fait directement avec sa concentration. Il est extrêmement HP, la bombe qui a collé. Non, elle a collé sur le shield malheureusement. Logic qui s'en est sorti de peu, qui a réussi à récupérer un pack de heal. Et voilà, maintenant il va devoir reculer parce qu'il n'y a plus ses équipiers. Ils étaient déjà morts avant. Il aura tenté d'essayer de désynchro l'équipe comme il le pouvait, mais en tout cas il a forcé la transcendance de Veinless qui a paniqué en voyant la bombe collée à côté de lui là. Il était collé sur la bulle. J'ai pratiquement cru qu'il avait collé sur lui, mais apparemment c'était à côté. Sur la bulle, ouais. C'était à côté. Mais en tout cas il a claqué la transcendance Veinless et c'est le point important à retenir. Plus d'ulti défensif pour cette équipe allemande. Le dive là qui est en place par l'équipe de Belgique. On décide directement d'aller déloger les personnes résidant au-dessus du café. Attention quand même, on vient contester du côté de Skipjack. L'arrivée offensive Senpai, il n'a plus de méca malheureusement. Alors Senpai qui va se faire sécher dans un coin, il pourra rien faire malheureusement. Et ça se rend coup pour coup là, pour l'instant c'est du 3 pour 2 pour les Belges, l'avantage à la Belgique là-dessus, l'avantage à l'attaque. Ils vont commencer à pouvoir caper ce point, un premier tiers qui est en cours de cap mais c'est pas encore validé, hein. Il reste des défenseurs, Esfeld en l'occurrence avec sa diva qui conteste toujours ce point, Skipjack qui est de retour mais qui va tout de suite tomber là, le Winston allemand. La viseur tactique qui est envoyée, on décide de se débarrasser directement du Carnet Hulk qui ne sera plus là pour supporter ses alliés. On décide d'enchaîner peut-être sur la mini diva, on la déloge ou pas? Et on va réussir à la déloger effectivement. Allez, Spree qui fait un bon travail à la lumière du son, qui est venu sauver in extremis d'ailleurs ce soldier. Il a réussi à capturer une fois de plus qui fait un énorme travail avec sa tracer. Ça continue en se débarrassant de Neige, son vis-à-vis qui tombe. Qui est la meilleure tracer pour l'instant, c'est Logic. Attention à Veinless qui a claqué sa transcendance qui est revenu extrêmement vite là, Veinless. Ah bah là je pense que la supériorité numérique belge fera en sorte que le point sera capturé. Donc du coup le combat se débloque. Ouais, 4 minutes au compteur. Moins rapide. C'est 1 minute de moins mais on peut toujours le faire. C'est totalement faisable si on décide, si on prend le même parcours avec les Allemands. Tout est possible, tout est réalisable, Shade. C'est le jeu de la vie. Tout à fait. Allez, on va revoir l'action du coup de Logix. Très gros travail. Mais Logix c'est vraiment bon, honnêtement. On l'a vu aussi hier. Il est impressionnant. Il faisait vraiment ses flankings, il arrivait à flanquer correctement. À chaque fois qu'il allait dans la mêlée, il arrivait à trouver des victimes. Et ce qui peinait un peu, c'était plus la défense justement belge. Quand Skipjack, enfin quand le Winston ou la Diva arrive dans la backline, on a justement pas de backup. C'est ce qui cause la tourmente des Belges. Et Baud qui a claqué sa rage primordiale là sur son Winston. Il a voulu prendre le contrôle du top saloon. Du coup ça n'a pas vraiment été efficace. Il a réussi à pousser 2-3 joueurs mais maintenant il prend de lourds dégâts. Il est obligé de back extrêmement loin pour récupérer des PV. Ah ça va être difficile là. Ça va être difficile parce que là les Allemands ils défendent très très haut. Et ça fait reculer les Belges. Ça fonctionne. Ouais, ils ont les hauteurs, ils sont agressifs, suffisamment en tout cas les Allemands pour contester ce payload et ne pas permettre aux Belges de poser leur jeu. Là on les voit, ils sont au milieu de la rue, ils se séparent un peu à droite, un peu à gauche. Ils peuvent pas vraiment mettre en place une stratégie efficace pour le moment. En tout cas Brudor qui est le premier à tomber et là c'est catastrophique de perdre ce Lucio si tôt dans une fight. Il faut absolument back sans perdre d'autres joueurs. L'esprit qui cherche à mettre des dégâts. Ils décident de fight les Belges à 56 là. Et du coup on perd Baud, et oui. Et oui, là c'était un petit peu l'erreur, il aurait fallu back beaucoup plus tôt. Dès qu'on a perdu Brudor, il fallait back, il fallait le call. Et là du coup on perd Senpai, on perd Baud et on perd surtout du temps Ita. Il ne reste plus que 2 minutes 20. Et on voit cette équipe allemande là extrêmement concentrée. En pleine game, pour l'instant ils sont en place, ils ont 4 ultimates disponibles. Bientôt 5 puisque Nesh va charger sa bombe assez rapidement. Attention là, Skipjack dans la mêlée directement qui prend, joue Spree, il a décidé directement de back, on va pas se commit beaucoup trop. Attention quand même la lumière du son qui est lancée, la double transcendance qui est lâchée du côté des équipes. Spree sous tactique, il n'arrive pas à mettre des dégâts, et oui c'est bien zoné, Skipjack qui fait le travail, pardon.
Ouais, il a bien géré, là il a temporisé un maximum ce soldier, il a posé sa bulle défensive pour absorber un maximum de dégâts de cette ultimate, et après il a claqué sa rage primordiale pour tanker les balles, et là on voit Kranks, CRNKZ qui met un maximum de dégâts avec sa visière tactique, lui aussi il sait comment utiliser le soldat, et il le montre, et là il reste plus que des miettes effectivement Ita. Il reste plus rien, et Kranks qui a eu vraiment l'intelligence de garder sa visière jusqu'à la fin, pour pouvoir justement bypass tous les cooldowns défensifs des Belges, et derrière voilà il fait une visière tactique très value, qui va récupérer les kills, et du coup on gagne énormément de temps, 1 minute 20, on rentre dans le money time là, quasiment pour les Belges, ça va être compliqué d'aller chercher la fin de cette carte. Ouais, on a pratiquement remis le compteur des ultimates à 0, il n'y a que Baud qui possède sa rage primordiale, mais ça pourrait revenir vite avec la prochaine fight, il reste encore de quoi faire, allez 2 bonnes fights si on engage maintenant côté belge. Il faut y aller pour la Belgique, il faut essayer de tenter quelque chose, attention c'est SBL qui prend parti, Logix. On cherche les victimes, on cherche, mais pour l'instant c'est ouais, Baud qui est parti un petit peu tout seul là, avec sa rage primordiale, du coup pour l'instant c'est du 1 pour 1, donc c'est peut-être ça peut peut-être être bon pour la Belgique, et Logix qui fait la différence, il commence à prendre des kills, il se débarrasse d'un tank et d'un heal, c'est la bonne opération Ita, il faut qu'ils en profitent ces Belges, c'est leur chance, c'est maintenant ou jamais, il faut faire quelque chose, on arrive dans les 35 dernières secondes. Attention, on perd Espelt. Kranks s'est fait avoir directement, c'est bien vu ça de la part de Spree. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être de concrétiser quelque chose? Il faut aller chercher, voilà, il faut aller delay, il faut aller vraiment proxy, l'arrivée des Allemands, il faut leur faire perdre du temps sur le backup, sur le convoi. Logix, il le sait, il a sa bombe. Il faut placer une bombe, il faut clutcher là. Il faut clutcher pour les Belges, il faut tenter une bombe du feu de Dieu, trouver par-dessus un truc. Là, c'est tenté, mais c'est avalé directement par Esvel qui a eu le bon esprit d'utiliser sa matrice à ce moment-là. Et voilà, c'était vraiment bien joué, il a tenté le coup, malheureusement ce n'était pas assez, la transcendance qui est claquée directement de la part de Vanilles pour contrôler un maximum. On a Spree qui est derrière, il pourrait mettre une bonne visière tactique, la transcendance cette fois-ci belge qui est claquée par Afox. Il y a quelque chose à faire encore pour la Belgique, on perd le mecha de Senpai mais c'est pas encore fini. Il faut y aller, mais il se fait avoir entre deux feux, mais il va réussir à prendre la vie d'Ita. Qu'est-ce que du coup on peut peut-être chercher l'autre kill? Baud qui fait un bon travail, qui s'est débarrassé de la bébé Diva, il se passe beaucoup de choses à niveau de cette fight. Peut-être les supports là qui sont un peu gratuits, c'est compliqué. Ouais, c'était du 2 pour 2, mais là l'Allemagne qui reprend complètement l'avantage. On est en overtime et ça va être terminé. L'Allemagne qui remporte Hollywood 3-1 finalement. Ouais. Ça allait mieux quand même pour la Belgique. Ça allait un petit peu mieux, mais des efforts à faire encore. Ouais, il y a encore du chemin à parcourir là. Pourtant ils ont les bonnes mécaniques, ils ont les bonnes stratégies. Logix est franchement impérial. Il faudrait peut-être que l'ensemble de l'équipe se mette à son niveau tout simplement. Logix qui paraît là un petit peu au-dessus tout simplement. Après c'est des moments où même si t'arrives à prendre 2 kills sur les supports, si ta frontline est déjà au spawn, ça sert à rien en fait. C'est vrai qu'il a réussi à faire des kills, ça y a rien à dire. Mais ça n'a pas vraiment d'impact réellement. En fait, vraiment, c'est Overwatch, tu as vraiment des kills à prendre à un timing précis. Et c'est là que ça crée la différence. Et malheureusement, ça, les Belges n'ont pas réussi à synchroniser là-dessus. Malgré un travail honorable de la part de Logix. C'est vraiment un manque de peau parce que les tanks qui ne tiennent pas suffisamment longtemps. Les healers qui se font avoir trop facilement. Ouais, il faut plus de coordination tout simplement, protéger les tanks, que les tanks sautent à des moments propices tout simplement quand ils peuvent être pile par leur équipe, être assistés par leur équipe, que ce soit aussi bien par les healers mais aussi pour lancer les offensives. Parce que c'est vrai que si vous lancez vos 2 tanks à l'offensive mais que vos healers sont un peu en retrait, sont mal prévenus quoi que ce soit, et que vos DPS ne font pas un travail en même temps que vous, bah vous êtes 2 grosses cibles sur pattes. Et vous faites ou alors c'est peut-être un autre schéma, c'est peut-être le fait qu'au moment où les tanks vont dive, vont plonger justement dans l'équipe adverse, peut-être que les flanqueurs adverses s'occupent des healers et du coup là il y a Discord à ce moment-là. En tout cas il y a une stratégie à mettre en place et à un moment donné il faut essayer de trouver quelque chose pour contrer ça, essayer peut-être d'adopter une composition plus protectrice au niveau des soins. C'est compliqué, on va voir ce que vont décider la Belgique là-dessus. En tout cas on part sur la deuxième map de contrôle, Lijiang Tower qui a été sélectionné par l'équipe belge. Tout à fait, puisqu'on vous rappelle que dans ce format de quad map c'est un loser pick, donc c'est la Belgique qui a choisi Lijiang Tower. L'Allemagne va choisir le side, mais le side importe peu en map de contrôle. Évidemment. On le dit à chaque fois mais ça fait toujours plaisir. Il faut toujours le rappeler, Chet, attention. Et oui, ce sont les règles de base. C'est un élément important. Et oui, et ce KOTH se joue en 3 rounds, donc en 2 rounds gagnants. Oui, c'est un BO3. Donc voilà, ne soyez pas surpris si ça se finit à 2-0 ou à 2-1 puisque c'est la règle depuis le début de cette compétition Overwatch. On vous rappelle que c'est le dernier week-end pour les phases de pool en tout cas. Donc on va connaître les 2 dernières équipes qui iront à la BlizzCon.
Donc n'hésitez pas à balancer vos pronos sur les réseaux sociaux évidemment. On est friand de savoir un petit peu ce que vous en pensez, quelle équipe vous avez en favori ou que vous trouvez au-dessus du lot. Effectivement, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et surtout merci à vous aussi d'être toujours aussi nombreux à nous suivre au fur et à mesure de la compétition. Ça fait chaud au cœur, ma foi. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud. Du côté de la Belgique, on décide de prendre un virage tactique et d'opter pour une Zarya et une Diva. Donc du coup, on passe sur le format solo heal Lucio, donc but de Dolu. Non, il y a solo heal. Ah oui, non, il y a Fox, pardon, j'avais pas vu. C'est du triple heal entre guillemets puisque CR NKZ va jouer Sombra pour l'Allemagne. C'est un double heal et demi. Et par contre, c'est une triple tank pour la Belgique. On va voir ce qu'on va gagner pour l'instant. C'est Fox qui va faire le pick-up là sur Veinless. Très bien vu de la part du support belge, là, le joueur de Zenyatta. Ouais, c'est pas mal ce petit pick-up là, c'est vraiment pas mal. Par contre, comme on le disait, bien ils perdent un healer, mais ils en ont encore un ennemi. Les Allemands, donc ils peuvent continuer à se battre. Et là c'est Baud qui vient contester directement ce pack de heal, il le sait, il n'est pas dupe, le joueur de Winston, il sait très bien qu'il y a un pack de heal qui est attaqué et là encore une fois c'est Skipjack qui en profite. Et oui, on voit le gros travail de la Sombra qui a été effectué, le premier UM qui tombe instantanément, c'est RNKZ qui va tomber par la suite de cet ultimate, donc c'est la Belgique qui va prendre l'avantage dans cette fight, extrêmement bien joué là, malgré l'IEM de Kranks, c'est la Belgique qui arrive à remporter cette fight, mais quelle rapidité de charge sur cet ultimate de Sombra. Mais malheureusement pour l'Allemagne ça n'aura pas été assez efficace parce que les Belges ont su se grouper correctement, ont su prendre un bon focus et là tout de suite on revoit sur cette action Senpai qui a fait un travail formidable. Ah bah il a martelé. Et Svelte qui a tenté de prendre le pack de heal mais il a perdu son méca à ce moment là donc il n'a pas réussi à récupérer le pack de heal, c'est malheureux. Ça arrive à tout le monde. Exactement, la Belgique qui commence à engranger les pourcentages sur Lijiang Tower, centre de contrôle. Allez, Internet Luc là qui tente de placer quelques orbes. On les a fait reculer, on a récupéré directement côté allemand. On a récupéré tranquillement sans même faire le moindre kill. Si Baud qui vient de tomber, mais le point a été complètement laissé aux Allemands là. Que font les Belges? Pourquoi ils ont reculé sans se battre? Ils ont énormément d'ultimate en plus, ils auraient complètement pu contester ce point. Ils ont décidé de le laisser aux Allemands. Je ne comprends pas cette décision Ita, ils se sont peut-être laissés un petit peu surprendre. En fait, le problème voilà, c'est que quand tu pars sur une triple tank, du coup très peu mobile et à ce moment là les flanqueurs c'est une situation rêvée. Pendant ce temps là, très bonne UM de la part de Kranks, même s'il a dû laisser sa vie. Et pendant ce temps la neige il fait un bon travail là-dessus, beaucoup de têtes ont été mises et pour l'instant c'est Baud la bombe qui est posée, ça touchera pas. Et voilà, bonne transcendance il tente de gagner du temps quoi. Il essaie de gagner le maximum de temps, on va suicider du côté de Senpai pour récupérer le mecha. Mais oui en fait comme je le disais tout à l'heure, quand t'as une triple tank et que t'as une Tracer qui arrive par derrière, tu recules parce que sinon tu meurs, tu es obligé de te repacker, obligé de regrouper, d'essayer de faire l'effort, de créer un effort collectif et d'essayer d'avancer ensemble. Et là les Allemands ils ont très bien réussi à les dispatcher, à les éloigner sans pour autant prendre un kill, juste tu mets de la pression et ça suffit. Neige qui delay à Fox. Pour l'instant ça paye pour les Allemands, la bonne stratégie, ils ont récupéré ce point complètement gratuitement, ils ont laissé 24% et maintenant ça déroule pour eux, même si Baud arrive à se débarrasser de la Tracer de Neige là-dessus, qui était extrêmement proche de leur spawn. Il manque un peu de respect Neige, mais voilà, du coup il a été supprimé, même s'il aura le temps largement de revenir. Avec Tracer c'est très rapide. Attention, Baud qui se jette dans la mêlée directement, il se fait rejoindre par Skipjack qui a son ultimate de disponible. Kranks il va bientôt charger un troisième IEM, cette Sombra qui enchaîne les ultimates comme les perles. Le graviton là, on a un petit combo sympa qui a été mis en place de la part de l'équipe belge. Senpai qui va réussir à récupérer le kill sur Skipjack. C'est d'ailleurs logique qui réussit à faire un pick-up avec ça, il y a la mine. Oh la bombe qu'il l'a placé, il s'est en allé comme un seigneur, il est parti comme ça, tiens je te laisse ça, c'est cadeau. Et à Fox ça a été posé avec douceur tombe sur le front, paf. Et un troisième IEM qui part directement pour cette équipe allemande. Pour l'instant ça fait la différence, 99%. Les Belges qui essayent de contester au maximum Senpai qui est le dernier survivant de cette équipe qui va finir par tomber. Voilà, c'est chose faite et maintenant l'overtime qui tourne et personne ne va venir contester. Personne ne va contester malheureusement. L'Allemagne qui score le premier point sur cette carte. Ouais, centre de contrôle côté allemand maintenant, c'est chose faite. Et on les sent en forme les Allemands, voilà, ils sont posés, ils ont installé leur jeu. Ouais. C'est dur, gros coup dur pour la Belgique qui avait bien commencé. Qui avait bien commencé avec leur composition triple tank, mais pour moi vraiment
Ils ont reculé. Alors En fait, oui, c'est bien pour réengager après derrière. Oui, c'est c'est comme ça. ce que font les Coréens, tu vois. C'est ça, en fait, tu recules pour engager, mais là ils ont reculé pour attendre. Il y a dû avoir un pick-up, je pense. Non, il n'y a pas eu de pick-up. Baud est mort au moment où le point a été récupéré. Baud est mort 3 secondes après. Alors à moins que j'ai vraiment raté quelque chose. C'est possible, hein, mais j'ai pas l'impression. Ils se sont fait vraiment pousser. Ils ont eu peur un peu de l'agression. Et les Allemands, voyant qu'ils reculaient, ils ont pas overcommit, ils ont pas engagé trop de ressources, ils ont juste poussé et ils ont récupéré le point là-dessus. Et ça aurait été fatal aux Belges là-dessus, ils ont perdu le centre de contrôle sur cette erreur à mon avis. Ouais, c'était compliqué, hein. Et là pour l'instant là on repart sur une composition plus classique, hein. Côté Belgique on essaie de se mettre au même niveau. Et Logix qui va réussir à prendre le kill sur Nesh. Allez, maintenant il faut contester le point côté Belgique, il faut y aller, il faut rentrer dans la mélasse. Il faut aller au contact évidemment. Spree qui prend de lourds dégâts là, qui va se faire remonter par son mate. Rudor qui va bientôt tomber, à moins qu'il soit remonté par Afox. Mais les deux healers qui prennent énormément de dégâts côté belge. C'est Afox qui est le premier à tomber. Rudor qui sera le second. C'est un très bon focus côté allemand. On va se débarrasser des deux healers. Puis du tank de Senpai là. C'est la Bérésina. Ce qui veut dire qu'il s'est baladé littéralement. Attention là, l'arrivée quand même de Bot qui va réussir à prendre la vie de Internet et du mecha, hein, de Esveld. Et mine de rien, les Belgiques qui profitent quand même de cette petite opération pour se procurer le point. Contre toute attente, ils ont récupéré ce point. Mais attention parce que c'est directement contesté. Crank directement qui va lâcher la Dragon. On va essayer peut-être de mettre un maximum de dégâts. Il y a une transcendance pour assister justement ce Genji qui va essayer peut-être de prendre le kill. Oui, double kill pris du coup sur le mecha de Diva et le Lucio de Brudor. Et derrière là on déroule et on nettoie quasiment tout le point pour ensuite le reprendre. Shade. C'est très bien réalisé. C'est très bien réalisé. La Belgique qui a profité de cette escarmouche hors point pour caper en premier, choper 18%. C'est déjà ça de prix. Après l'Allemagne qui prend le taureau par les cornes, qui prend la fight à son avantage et qui surtout stack les ultimates maintenant, en plus de rattraper au score la Belgique. Et ouais. On a les Dominston qui se regardent les yeux dans les yeux. La rage mondiale qui a été claquée du coup pour essayer de tanker la bombe. On essaie de zoner cette Diva, mais elle s'enfuit. Shade apprend, elle récupère le pack de soins suivi d'un très bon mur du son là. Il désynchronise complètement l'équipe belge là, Skipjack avec cette rage primordiale. Il a bumpé absolument tout le monde, aucun moyen de prendre une stratégie à son compte. On ne va pas prendre de vie avec cette explosion de mecha malheureusement pour Senpai. Alors on y va plutôt en face à face là. Du côté de la Belgique. Oh là là. Et derrière Esveld qui va réussir à récupérer un double kill sur Baud et Brudor. Et voilà encore une fois les Allemands qui n'hésitent pas juste après avoir eu l'info. Très beau réflexe là de Crank. Le petit réflexe dans la tête. D'aller chercher des kills. Et Crank qui fait une game plutôt. Il est solide. Plutôt bonne game parce qu'hier on l'a vu un peu plus transparent je dirais. Et là, Esveld qui s'est inspiré de Keimomo, le joueur des Chinese Taipei, pour faire une explosion de mecha aux petits oignons. Qui prendra 2 kills. Ouais, le tank et le Lucio, c'est juste quasiment parfait comme pick-up. Ouais, effectivement, c'est parfait. Attention à la cape en ninja là, par derrière du côté des Belges. On a un joueur sur le point qui essaye de sneaky pick. Et Logix et Afox qui font 2 kills. Là, c'est une bonne opération pour les Belges. On peut certainement faire quelque chose, en tirer profit. On va se débarrasser du mecha d'Esveld. Il va certainement tomber dans la foulée, mais il met de bons dégâts en mini diva là. Ouais, il se protège très bien. Il joue avec l'escalier. Le blaster de Esveld qui fait le travail pour le coup. Mais derrière Spree qui va mettre une très belle enquête suivie d'une visite tactique. On va réussir à prendre la vie de Skipjack. Skipjack qui est seul, qui n'a pas de heal, qui n'a absolument rien là pour essayer de contester quelque chose. Ouais, il joue très bien avec ses barrages. C'est bien fait, c'est bien vu. Mais voilà, directement Spree qui va réagir. Il a eu l'info. Et tout de suite reprend le point. Et oui, on le reprend, il était en 99% accumulé par les Allemands. C'était maintenant ou jamais. Bien joué côté belge, là on récupère le point. On peut encore espérer l'égalisation dans cette map, Ita. Au niveau des ressources, comment on est là du côté de l'Allemagne? On a la bombe de Nesh, le bien du son de l'Internet Hulk. On a les deux outils défensifs. Ouais, on va avoir aussi une rage mondiale très bientôt. Ah non, pardon, j'avais mal lu. Mais voilà, côté Belgique aussi, on a du bon répondant. On a le mur du son qui est là aussi pour tanker les dégâts et directement c'est claqué. Double mur du son là, double mur du son. Les deux équipes qui balancent des ultis défensifs. On a Skipjack qui est extrêmement agressif, qui avait essayé de chercher ce Lucio, mais il est très bien protégé par la Diva. Ouais, pour l'instant ça court pour les Belges, mais ils ont déjà perdu 2 joueurs, c'est du 2-0 Ita. L'avantage est à l'Allemagne, mais on va pouvoir revenir certainement pour les joueurs belges. Rage mondial qui décide de déchaîner la fureur de ce Winston. Est-ce qu'on va réussir à se faire zoner? Mais on se fait complètement zoner. Regarde, il y a 3 joueurs sur Baud, il pourra rien faire, il se fait littéralement signer le pauvre. Et du coup on rentre en overtime, mais voilà l'Allemagne qui remporte la carte de contrôle. Les Junk Tower est en leur faveur 2-0. Et oui, c'était propre. C'était propre. Ils ont concédé les 18 premiers pourcents, un petit peu comme sur le centre de contrôle.
Et puis après, ils ont déroulé leur jeu, ils ont été jusqu'au 99%, laissé le point, récupéré des ultimates, et après la charge finale aura été fatale à cette équipe belge, les Allemands qui valident leurs 2 premières maps. Ils prennent un avantage certain dans ce BO. On rappelle que la Belgique, si elle veut essayer au moins de contester l'Allemagne plus tard, ou essayer de leur faire perdre au moins la 2e place, il faut qu'ils obtiennent au moins l'égalité. Au moins l'égalité, ce serait, Maintenant, ce c'est serait tout ce bien. qu'ils peuvent faire. Ne serait-ce que pour redorer le blason belge en tout cas. Et oui, ça serait déjà ça. Ah bah bien sûr. En tout cas, on y croit, on espère pour eux que ça va aller mieux. En tout cas, voilà, on rentre dans la phase de mi-temps. Vous le savez bien, vous le savez tout ça, vous avez l'habitude. Donc voilà, on se retrouve juste après quelques minutes de publicité. À tout de suite. À tout de suite.
Et nous voilà de retour pour la suite de ce match entre l'Allemagne et la Belgique. Je suis toujours avec Ita. Et pour l'instant, l'Allemagne domine littéralement cette game. Effectivement, Chaitin, la Belgique qui ne passe vraiment pas un bon moment. Et justement, j'étais assez surpris d'une chose parce que il me semblait bien que normalement Brudor jouait Winston. Et du coup, durant la première carte, je me suis dit, attends, mais non, c'est pas Brudor, c'est Winston. En fait, ils ont switché les rôles. En fait, oui. Baud et Brudor ont décidé de switcher le Lucio et Winston. Pour essayer de peut-être trouver de nouvelles choses, essayer de changer un peu la dynamique de l'équipe, effectivement. Et l'Inter ça ne fonctionne toujours pas malheureusement, même si on constate quand même, je trouve, une légère amélioration comparée à la journée d'hier. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait un peu semblé surprenant. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, il va y avoir un bug dans la matrice, que se passe-t-il? Mais en tout cas, voilà, on rentre sur la troisième carte, donc un choix belge. Un choix belge, ouais, l'assaut qui aura été Horizon du coup. Ça aurait été le choix des joueurs belges. Horizon, et l'Allemagne aura décidé de défendre en premier Ita, peut-être avec l'espoir de mettre un full hold tout simplement pour directement mettre la pression sur cette troisième map et s'assurer le point d'entrée de jeu. Effectivement, et pour ceux qui ne le savent pas, Nesh sur Fatal c'est juste un petit monstre. Ah, c'est une machine. Voilà, je vais être clair avec vous, c'est juste une machine. Je l'avais regardé durant justement les Contenders. Il avait joué sa Widow, sa Fatal, pardon. Et il avait fait juste quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, voilà, vous la voyez sur le petit pneu. Le pneu de Horizon Lunaire. Et Internetul qui joue la Sombra, et évidemment en défense, c'est extrêmement fort sur Horizon Lunaire. On l'a vu, on l'a déjà vu. Alors que les Belges, eux, se tiennent sur la 2-2-2 classique, la dive. La sempiternelle dive, j'ai envie de dire, puisque vous la voyez à toutes les sauces en ce moment. C'est pour vous dire à quel point elle est efficace. Ça a été repéré, on a vu la Sombra côté Belgique, on sait qu'il y aura cette petite hackeuse en tout cas dans la composition allemande. Et pour l'instant, voilà, les Belges qui prennent une belle trajectoire là, en tout cas au niveau du pont. Là, on passe par derrière, par la gauche. Ouais, mais on a perdu Senpai qui va jouer le Genji et Spree va passer sur la diva. Alors là, on change encore une fois les rôles. Bah, ils ont raison, pour essayer de varier les plaisirs, c'est de voir justement ce qui peut fonctionner ou pas. Sachant qu'il n'est pas trop tard pour aller chercher l'égalité. Pour l'instant, Spree qui tente de briser la bulle de ce Winston. Et on y va à tâtons, en tout cas côté Belgique. Logique qui est toujours sur sa Tracer. Ça, par contre, lui, on tirera pas. Il est sur le point, il met de lourds dégâts. Skipjack est obligé de dashback là, de retourner près de ses healers pour se faire remonter le premier AUM qui tombe instantanément. Stoppé. Et oui, Internetul qui se jette dans la mêlée, mais un petit peu tout seul à chaque fois. Il donne sa vie. Malgré tout, Veinless, Kranks et Nesh font la différence et prennent les kills, tiennent le point. On n'aura rien concédé pour les Allemands. À part 2 kills finalement. À part 2 kills, il y a quand même pas mal de ressources. On a quand même utilisé la transcendance, on a quand même utilisé la lame dragon. Même si. Ah non, Kranks n'aura pas eu le temps de le faire parce qu'il s'est fait interrompre, je pense. Voilà. C'est déjà 80%. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a dû se faire interrompre. Ouais, ça m'aurait étonné qu'après une blade il passe à 80 directement. En tout cas, Nesh qui a utilisé son Wallach avec Fatal. Du coup, là, ils sont pas sereins, les joueurs belges. Ils restent un petit peu dans cette petite pièce. Ils attendent que l'orage passe. Voilà, je pense que c'est terminé maintenant. Allez, on y va, du coup, on est bien groupé directement. Voilà, c'est ce qu'ils sont prêts à partir tout de suite l'agression. L'agression allemande là. On a vu à l'image de Skipjack avec son Winston, il a tout de suite drop sur les joueurs belges. Il leur a mis un coup de taser. Attention, là quand même Nesh qui est bien placé pour aller justement chercher les têtes pour le moment. Nesh qui a mis une très belle tête sur le Zenyatta de Afox qui n'aura pas fait long feu, oui. 300 de dégâts, chargé un tir chargé à fond, 300 de dégâts sur Widow. Et Logix qui a quand même réussi à placer sa bombe sur le Winston de Skipjack qui a forcé du coup la rage primordiale. C'est une bonne chose. On voit Skipjack là qui va se débarrasser du Genji de Senpai qui venait juste d'atteindre les 100% de son ultimate. Et une fois de plus, Logix il fait un bon travail de sap qui va mettre de lourds dégâts au premier tank, puis s'attaque au deuxième après qu'Internetul soit tombé sous les coups du Lucio. Allez, pour l'instant on est bien là, de la Belgique, on est bien placé sur le pont, on met beaucoup de dégâts sur l'attention quand même à Kranks qui décide d'aller se faire interrompre littéralement par Baud là qui a su trouver les dégâts pour aller shutdown ce Genji. Et pour l'instant on est bien là sur le point. Ouais, ça va être validé pour les Belges, bien joué. Ils arrivent à sécuriser le point A avec 5 minutes en time bank, c'est pas mal du tout. On va tout de suite pouvoir rush et peut-être profiter de la mort de Nesh et Veinless. Non, Veinless est déjà revenu. On a beaucoup d'outils. On est sur le point, directement. Mais la pression, c'est bien joué là, ce que font les Belges. Ils prennent la fight à leur avantage, ils mettent la pression. Allez, directement là, c'est du coup Senpai qui va utiliser sa lame du dragon. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire un kill là-dessus? Non, parce que Kranks va se faire directement stopper. Ah non, c'est Kranks qui va utiliser sa blade, pardon. Et là, directement Senpai qui ne pourra pas bouger facilement. Et alors, réussir à prendre le kill sur Skipjack. C'est plutôt bleu là, le kill feed.
Ouais, les Allemands qui défendent pour l'instant assez correctement. Le premier tir qui n'est toujours pas pris. On a une transcendance d'Afox qui a été claquée un petit peu pour temporiser un maximum, rester sur le point le plus possible. On a même le mur du son de Brudor qui a été lâché là, il se retrouve tout seul sur le point, il faut absolument revenir l'aider. Le pauvre Brudor qui va tomber complètement laissé pour compte là. Il faut reculer là au niveau des Belgiques, on est vraiment désynchronisé, on n'arrivera pas peut-être à faire la différence si directement Senpai dans la mêlée qui va essayer de trouver une blade sur le Veinless avec son Zenyatta qui va du coup croustiller comme une chips, qu'on peut aller peut-être trouver la Sombra de Internet Hulk. Explosion de mecha qui est lancée des deux côtés, les deux mechas qui vont exploser mais qui ne feront pas de kill. Nesh et Kranks qui s'y mettent et commencent à faire le travail qu'on leur demande. Skipjack qui sous ultimate va faire le travail, se débarrasser de ce Zenyatta et les Allemands qui vont réussir à défendre après avoir concédé un tiers et demi. Ouais, ça va être repoussé. Sprit qui aura tenté jusqu'au bout d'aller chercher le petit pourcentage en plus, mais il n'aura pas réussi parce que là c'était contesté. Et on va se faire delay gentiment par l'équipe allemande. Et la Belgique qui du coup renvoyé au spawn, Shades. Alors 3 minutes 30, on a débloqué un tiers, c'est mieux que rien, mais cette première fight qui a duré extrêmement longtemps, et du coup les fights trop longues comme ça, ben, forcément ça finit par jouer en faveur des Allemands en défense, puisque le spawn est beaucoup plus proche, et malgré le premier tiers validé, on aurait pu, je pense, faire un peu plus efficace côté belge, en faisant des teamfights un peu plus groupés. L'IEM a été bon aussi. Hein. Ouais, l'IEM était fort. Ça a totalement dealé les cooldowns des Belges. On n'a pas pu justement essayer de combiner les ultimates, ça a été compliqué. Attention, la Mule Dragon qui est lancée directement par Kranks là-dessus. Il va essayer de faire un premier kill, se débarrasser du tank de Spree, pardon, le mecha. Qui aura quand même réussi à se débarrasser du mecha, mais voilà, Bode qui vient chercher ce Genji qui est un élément perturbateur quand même de l'équipe allemande. Attention quand même, Bode là qui continue son travail, qui met de bons dégâts sur le Winston de Skipjack, c'est récupéré. Est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur le point là? Il n'y a personne à prendre sur le point, il faut aller contester le point, il faut essayer de mettre la pression au niveau de la Belgique. Ouais, pour l'instant ça se bat sur les côtés du point, ça conteste pas vraiment. On a Bode qui fait un bon travail là, qui essaye de se débarrasser de la mini diva d'Esfeld. Mais il repousse, mais les kills sont faits côté allemand. Il va être obligé de back, de retourner dans son enclos. Le Winston. C'est compliqué, on rentre un peu dans un temps mort. Les Belges qui n'arrivent plus à forcer la défense allemande. Et ouais, regarde, ils jouent extrêmement haut les Allemands là. Ils sont complètement dans la zone de confort là. Ils ne sont même pas sur le point, ils viennent contester directement dans cette training facility. Tout à fait. Très bien vu, Shaiton. Non, j'ai l'impression que c'est. Allez, Hulk, il est là pour directement lui qui est lâché. Du coup, ça va être un carnage une fois de plus. L'arrivée de Skipjack dans la mêlée qui met de lourds dégâts sur l'équipe belge. Et Bode qui va rester le dernier soldat. Et il va mourir, malheureusement, il n'aura pas le temps de s'enfuir. Et Logix, qui va se faire chase, mais c'est difficile d'attraper une Tracer. Et oui, là, on voit l'agressivité allemande qui paye. C'est dur, on est reclus au niveau du spawn, on ne peut même pas sortir dans la training facility, comme tu disais si bien. Non, du coup là c'est le hydro. Et oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Hydroponique, laboratoire hydroponique. Et oui. Voilà. C'est l'erreur. Le training facility c'est de l'autre côté. C'est bait par les panneaux. C'est terrible, c'est terrible. Allez, Kranks qui possède une âme dragon qui prend beaucoup de dégâts. C'est bien fait la logique. Il va chercher les kills très très loin. Et oui, malheureusement c'est du 2 pour 1, les Belges qui sont sur le point. Pour l'instant c'est contesté, l'explosion de mecha qui est lancée par Spree. Est-ce que ça fera des kills? Non, pour l'instant pas du tout. C'est une fois de plus les Allemands qui prennent la fight à leur avantage. Et on joue très bien avec cette Sombra Internatul qui donne énormément de soins à son équipe. Nesh qui va récupérer le kill sur la BB Diva malheureusement. C'est dur là, pour la Belgique on n'arrive pas à passer. C'est compliqué. Là encore une fois Internatul qui possède un IEM quasiment dans quelques secondes. Voilà, c'est chose faite. Et on va refaire la même chose, je pense. Et l'IEM disponible, il va passer par le côté, regarde, il va prendre l'ensemble des joueurs, là il va directement... Oh, la transcendance qui a été un petit peu anticipée, c'est bien joué effectivement. On a Veinless qui va répondre par la même chose, la même transcendance, et Kranks qui va venir finir le travail avec sa lame du dragon. Il ne prendra qu'un kill, mais Nesh s'était occupé de faire le travail sur le deuxième healer. Les Belges qui se retrouvent absolument sans ressources, là, qui vont être obligés de back une fois de plus, et on arrive dans les 10 dernières secondes. Ita, on a énormément d'ultimate disponible pour la Belgique, c'est maintenant ou jamais, il faut absolument se lancer dans la bataille. Il va falloir faire le clutch du côté des Belges, mais là c'est terrible, on perd Bode directement à 5 secondes, à 0 secondes même en overtime. On a perdu le tank, c'est dur pour la Belgique. Skipjack là directement qui va l'être c'est Diva pour aller zoner un maximum de personnes. C'est une casette qui va prendre 2 kills sur le Genji et le Lucio de Brudor, et derrière l'explosion de mecha de Spree qui prendra quand même 2 kills. C'est compliqué là. Est-ce qu'on arrivera à défendre pour le coup? Il ne restera que Spree qui va venir défendre, mais ça sera même pas suffisant. Il n'atteindra même pas la zone, et on voit évidemment
les coachs belges qui se prennent la tête entre les mains. Les membres du comité qui sont là un peu en train de souffrir malheureusement les pauvres, mais les Belgiques donnent un peu, hein. Ils essaient de faire le maximum qu'ils le peuvent, mais c'est compliqué. Ils n'y arrivent pas. Et c'est dur face à l'Allemagne qui est très en forme aujourd'hui. Ouais, ils n'auront validé qu'un point les Belges. Un On point même et un tiers. On a 53%. Ils ont pris. 53 Ouais, ok. 53%. Donc c'est toujours faisable, mais voilà là. Il va falloir essayer de montrer une défense implacable face à cette équipe d'Allemagne. Qui pour l'instant n'ont pas l'air de trouver des. Alors la question c'est, difficultés. est-ce que les Belges jouent une Sombra, Ita? Ça a été joué par les Allemands, ça a été joué par de nombreuses équipes en défense de ce point A. Est-ce que les Belges ont une stratégie à base de Sombra ou est-ce qu'ils vont décider de défendre avec une composition complètement différente? On a vu beaucoup de choses qui ont été proposées pour l'instant sur Horizon Lunaire. On a vu du faucheur, on a vu de la fatale. Bon, pas en défense, en attaque, la fatale. Et pour On a même coup, vu là, de la Mei. L'Allemagne a décidé même de jouer la fatale en défense tout à l'heure, ce premier point comme ça. C'est vrai, c'est mais vrai. j'aurais bien dit, ils peuvent tout jouer, ils peuvent jouer la triple tank s'ils le veulent, mais là pour l'instant, voilà, on part sur des compositions plus standards. Je pense que là vraiment, il faut vraiment essayer de jouer ce qu'on sait jouer et de ne pas tenter le diable sur des compositions non maîtrisées. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ils sont suffisamment en retard pour ne pas tenter le diable. Après, ça peut être aussi une des solutions. Hein. Quand t'es derrière et que tu trouves pas de porte de sortie, bien tu tentes une folie et Est-ce que peut-être ce serait que ça l'heure peut passer quoi. de la Symmetra? L'heure, oui. Est-ce que c'est l'heure de la Symmetra? Je pense que c'est jamais l'heure de la Symmetra actuellement. Allez, du coup, le top départ est donné pour l'Allemagne. Est-ce qu'ils réussiront du coup à prendre le point puis la moitié du point B? C'est ce La qu'on va vite réponse, découvrir. c'est tout de suite, ouais. Et pour l'instant, voilà, on y va très discrètement côté Allemagne. C'est l'information. Et Skipjack qui va déloger instantanément la Zenyatta discrétion, Fox. c'est fini. Ouais, La discrétion, c'est terminé. Là, on a terminé. décidé d'y aller franco. Et ça marche bien. Et là, il n'y a personne sur le point parce que regarde, Logix et les tanks sont littéralement en dehors du point. Ils sont empêchés. Regarde, ils sont littéralement bloqués. Alors, on va venir au niveau du point, mais on n'a plus rien. Et oui, en plus, il était Discord ce mecha. Donc là, il a pris la max, comme dirait l'autre. Senpai qui n'aura pas réussi. Là, pour le coup, les tanks ont décidé de dive en défense. Ouais. Les tanks défensifs. Mais Bah là, tout le jeu se faisait voilà au niveau là, c'est ce qu'on voit d'habitude, c'est ce qu'on voit à chaque fois en fait. C'est qu'en fait les tanks belges là ont décidé d'aller chercher la backlane des Allemands, mais t'es en défense. Ils ont pourquoi été, aller s'exposer ils ont été aussi moins loin efficaces que Skipjack qui lui a mis les deux pattes dans le plat directement et a chassé complètement à Fox Esprit qui était sur les hauteurs. Il s'en est débarrassé avec une facilité déconcertante. Le tank allemand, malgré le fait qu'il va tomber là, il va tomber là. On va réussir à récupérer qu'il effectivement pense à c'est SVL qui perd son mecha. On défend quand même voilà le premier push côté Belgique on dispose de 6 minutes 47 pour l'Allemagne. Ah oui, c'est un temps confortable. C'est quelque chose d'assez C'est plutôt confortable. confort quand t'as un timing aussi rapide sur le premier point. C'est plutôt confort et pour ça là voilà on va faire des fights à blanc, on n'a pas d'ultimate côté Allemagne, donc vraiment on va essayer de se charger le plus possible. Alors Neige qui est sur un soldat 76, on le connaît cette position haute, voilà on le voit, il essaye de prendre le contrôle de cette position qui est si importante pour un soldat puisque avec la petite avancée sur le côté vous pouvez pratiquement atteindre l'axe du respawn et on voit Espet là qui va faire un doublé avec sa diva, c'est superbement bien joué. Neige qui se mêle à la danse avec ses RNKZ qui va prendre un kill également avec son dash et son Genji, il continue avec une âme dragon mais qui est très bien contrée par une transcendance de Fox. Il va quand même réussir à se débarrasser du soldat 67 de Spree et les Allemands qui sont déjà sur le point. C'est contesté, le premier tir qui est déjà pris. Il ne reste plus grand chose aux Allemands pour valider la victoire. Baud qui va succomber malheureusement et Krankzax fait une game formidable derrière. Voilà, c'est Neige qui va sortir la visère tactique. Son voiture à se débarrasser de cette diva. C'est chose faite, elle a plus de mecha. C'est terminé. On essaie voilà de venir contester du mieux qu'on peut. Côté Belgique, ouais, ça suffira pas. La Mei est sortie chez les on a sorti la Mei pour essayer de gagner un maximum de temps, mais c'est terrible. On n'y arrivera pas malheureusement. Et le point est à 1% d'être capturé, même pas 0,6%. Et c'est terminé. C'est validé. L'Allemagne remporte Horizon Lunaire après une fight dantesque. On aura tout mis. Les Belges auront donné toutes leurs ressources. Là, ils ont sorti des Mei, ils ont sorti des Reapers. Ils ont essayé de tout faire, de tout contester avec toutes les possibilités qu'on leur a offert, mais ça n'aura pas suffi. Les Allemands étaient trop solides. Le mur du son à la fin qui vient clore le débat tout simplement. Crucifixion. Ah ouais, là c'était malheureusement violent. Là, cette attaque allemande, il n'aura fallu que 2 attaques aux Allemands pour valider ce point B. En tout cas, les 55% du point B nécessaires.
Et voilà, c'est fait, le 3-0 pour le moment pour l'Allemagne. Le point est sécurisé, ils viennent rejoindre l'Angleterre avec 2 points. Krank c'était littéralement partout quoi. Il était côté droit, côté gauche, puis sur la hauteur, et là il revient au niveau du respawn. Essayer de mettre un maximum de dégâts. Finalement c'est le blade qui aurait été pas si Elle était contestée. pas si peu rentable que ça, parce qu'on a réussi à quand même sortir des gens mid-life juste à la fin, la transcendance de la Fox. Ah là on a là, pu aller à la reset. Les coups au contact. Partout, quoi. Ah, il a très bien joué là, Kranks. C'était parfait. La Lame du Dragon, comme tu disais, ouais. Alors, elle a fait ses dégâts, mais elle a pas fait les kills directement, parce qu'il y avait la transcendance en même temps. Mais il a réussi à mettre suffisamment de joueurs dernier coup. low. Et après, il faisait les dashs, il faisait les petits coups au corps à corps, et ça finissait le travail. Très bien joué. On a vu le tracking de ce joueur. Il ne perd pas ses cibles de vue, hein, qu'elles soient en hauteur, au sol, Un vrai en chasseur. train de jumper ou autre. Un vrai ninja en tout cas, voilà. Un vrai ninja, ouais. On est sur une victoire pour le coup, hein, dans tous les cas pour l'Allemagne. C'est ça, c'est validé. Ils viennent de marquer leur 2e point de cette 2e journée. Donc on voit les petits panneaux très drôles. NA Crowd, Lul. Torbis Zameta, très bien. Eh bien, on prend bonne note, monsieur. Je le note dans mon petit carnet. Alors que l'équipe de Belgique choisit la route 66 en map d'escorte pour venir clôturer cette 2e journée et ce dernier match de cette rencontre Allemagne-Belgique. Ita, une map d'escorte qui pourrait nous offrir des pics un petit peu intéressants. Une fois de plus de la Sombra, on l'a vu à de nombreuses reprises. Pourquoi pas de la Pharah même? Oui, c'est tout à fait de la pharmacie. Sur cette carte, c'est pas facile hein, de trouver des spots où on est safe pour Pharah. Après, c'est vrai que si on a une ange en backup, c'est une autre tasse de café. Ah bah là, c'est champagne. Une paire de manches, c'est champagne. On va voir. En tout cas, je suis curieux de voir ce que vont adopter les Belges là-dessus. Et pour le coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est on veut tenter le dive, mais derrière on laisse nos supports totalement exposés. Et il n'y a pas de repli défensif possible en fait une fois qu'on a plongé. Et à chaque fois c'est de là que ça part, j'ai l'impression. Parce que quand je vois le kit feed, les Allemands ils prennent les kills sur les healers et après voilà ils finissent partout. Enfin ils clean le reste de l'équipe en fait. Donc il faudra vraiment rester groupé, rester paqué, trouver une solution. Et je vois le Torb. Je vois le Torb. Est-ce que Spree aurait écouté le spectateur? Simplement, est-ce qu'il aurait vu le panneau et fait ah mais c'est ça, est-ce qu'il est au courant que Torb, c'est ça, c'est Torb la méta. Je le joue. Eh bien non, pas du tout. Bien que tu puisses tenter un Torb. On en défense, c'est totalement faisable. On a même vu des bastions, Ita. Ah oui, sur Route 66. On a vu des bastions. C'était le Danemark, je crois, qui avait joué le bastion. Ou c'était la Norvège. Je crois que c'était la Norvège. Norvège, oui, qui avait sorti bastion. Je sais plus, en tout cas. La Orisa Reinhardt Bastion. Attends, je l'avais noté. Incroyable. Alors, elle est partie plus que quelques secondes avant. La dernière carte de ce quad map, je vous le rappelle, c'est toujours Belgique versus Allemagne. Et pour l'instant, comme vous le voyez, c'est l'Allemagne qui mène 3-0 et l'Allemagne qui va attaquer en première. On va se placer là. Kranks qui a opté pour un soldat. Et directement les dégâts sont bien mis en tout cas sur... attention la Hulk qui se fait avoir par Fox, Fox une fois de plus qui fait preuve d'une extrême lucidité, qui va chercher la tête sur ce Lucio. Très bien vu de la part du support belge. Ouais, pour l'instant ce pilote qui avance bien, on est déjà devant le garage du Big Earl. Et là Skipjack qui fait la bonne opération. Ouais, on perd le healer, chassé à Fox. Encore une fois c'est comme ça là, on perd à Fox et derrière on va dive un Skipjack qui n'a aucune raison de ne pas aller chercher les DPS vu qu'il n'y a plus de heal. Et voilà, on va aller nettoyer l'équipe belge et faire avancer ce qu'on voit Shades. Et ils ont décidé de jouer sans Sombra. Les Belges qui apparemment ils n'ont pas le joueur de Sombra ils n'ont pas joué non plus sur Horizon quoi. Non. Donc ça laisse entendre qu'aucun des joueurs ne fait quoi. Attention logique là. C'est pas une obligation de jouer Sombra sur Route 66, mais on a vu des stratégies en défense dans ce petit premier tunnel là qui est extrêmement efficace. La bombe qui est collée. C'est collé. Neige qui va chercher du coup voilà la bombe sur le tibia droit du soldier de Spree. D'ailleurs voilà, on va aller chercher peut-être le kill sur Brudor, c'est chose faite. Est-ce qu'on peut enchaîner voilà sur la Diva, c'est chose faite aussi. On va se débarrasser facilement du reste de l'équipe. Et voilà, la fin il restera uniquement que le Winston de Boat qui va gagner le plus de temps possible. Et voilà, cette Tracer, Neige qui n'a pas le temps. Et qui montre qu'il peut... Logique, qui essaye de se dépatouiller de l'ensemble de cette équipe allemande. Il était un petit peu seul contre le monde. Mais ça ne sera pas suffisant, il aura gratté 3 secondes à tout casser. Et là, l'Allemagne qui va prendre position instantanément. Regardez où joue Neige, il va directement être agressif sur ces joueurs qui essayent de back tant bien que mal.
pour se regrouper. Il a raison, hein, quand on arrive justement à empêcher l'avancée de l'adversaire, c'est quasiment des dizaines et des vingtaines, même des trentaines de mètres gratos pour le convoi. Là, ce convoi qui sort tranquillement du petit tunnel là, qui va faire son entrée dans la ville. La transcendance de Afox qui a été claquée pour essayer de reprendre position, de reprendre le contrôle de ce convoi. Skipjack qui va aller chercher le gros pack de soins et directement enchaîner sur son ultimate. La rage primordiale du Winston qui commence à se déchaîner. Brudor est le premier à tomber. Malheureusement pour la Belgique, puisque un Lucio qui tombe si tôt dans le fight, c'est catastrophique. On perd déjà deux joueurs qui avaient leurs ultimates. Les deux joueurs qui pourraient faire quelque chose peut-être. Mais non. Mais non, l'Allemagne est trop forte. L'Allemagne est littéralement au point, Chet, il n'y a rien à dire. Et là, on voit un Internet Hulk, le leader de cette équipe. En tout cas, le shot caller, je suppose. Évidemment, quand tu joues Lucio, c'est toi qui décides plus ou moins des calls à faire durant la game. Et là, pour l'instant, ils sont incontestés, les Allemands, dans cette attaque. Ils ont 3 minutes 35 pour aller débloquer ce deuxième checkpoint et rentrer dans la troisième et dernière partie de map de Route 66. Allez, et Kranks qui est très très bien placé là. Il a l'axe de respawn, il a sa visière tactique de disponible. On a la transcendance qui a été lâchée par Veinless pour temporiser un maximum. Le mur du son qui a été envoyé de la part des Belges directement en réponse. Kranks décide d'utiliser la visière tactique et logique là, qui est un peu dans la panade, dans la passe. Il ne peut pas sortir sinon il se fait cueillir par le soldat allemand. Pour le moment là on a réussi quand même à saisir l'équipe sur Baud et Logix qui va chercher Nesh dans son propre jeu. Attention la SZ qui est extrêmement low HP, 4 HP sur la diva. Il faut absolument qu'il trouve du heal là. La matrice défensive qui va le maintenir en vie. Il va survivre, il y aura personne pour prendre le focus. Malheureusement il reste uniquement que Senpai. Mais Senpai s'est fait littéralement engloutir 6 pieds sous terre par l'équipe allemande. Et oui, là ça déroule, 4 minutes 14, on arrive dans la dernière partie de map, on a 3 ultimates à disposition, 4 que dis-je, puisque Skipjack va récupérer sa rage primordiale d'ici 3-4 secondes. Et on n'a pas beaucoup de réponses là côté belge, on va avoir une bombe de Logix et une visière tactique de Spree. Mais on compte évidemment sur S-Fail pour mettre la matrice défensive en action. Attention, une bonne opération là, on se débarrasse du Zenyatta de Veinless. Julie Rocket Elix là de Krank qui a été bien placé sur la tracer de Logix. Allez, le mur du son là qui est envoyé de la part d'Internet Flux, il faut aller chercher les kills, le Senpai qui prend beaucoup de dégâts, qui est forcé de reculer, mais voilà, il va aller gagner du temps, essayer de contester un maximum. Brudor aussi qui va succomber probablement, il est commit, il est tout seul et il n'y a personne pour le défendre malheureusement, voilà, c'est littéralement l'autoroute 66 pour l'Allemagne. Ouais, c'est parfait, c'est juste parfait, ils utilisent les ultimates au bon moment, à bon escient. Les Belges qui sont un petit peu, un petit peu hésitant sur l'utilisation de leurs ultis. On voit Logic qui n'arrive pas à trouver une ouverture pour poser sa bombe. Il l'a depuis maintenant de nombreuses minutes. Spree qui vient juste de tomber. Une mauvaise opération une fois de plus là pour la Belgique. Les Allemands qui semblent instoppables pour le moment. La visière tactique qui revient instantanément pour CRNKZ là qui l'avait utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. La bombe qui est collée mais qui passera à côté de la part de Logix. Malheureusement c'est une occasion ratée et on valide les 3 points pour l'Allemagne. Ça paraît compliqué Ita. C'est dur. Un gros coup dur là pour l'équipe de Belgique qui n'y arrive pas. On a vraiment l'impression qu'ils n'y croient plus. Ils sont vraiment abattus les pauvres. Mais il faut essayer de donner le max, le plus de volonté possible pour tenter au moins de défendre. Enfin d'attaquer, d'aller justement essayer de faire mieux. Il faut prouver qu'on peut aller plus loin. Même si je sais que mentalement c'est difficile là actuellement pour eux. Mais voilà. Il faut garder le sourire. Ouais, ils ont l'air d'avoir le moral quand même, ces Belges, regarde-les, ils ont l'air d'avoir le moral quand même. Il faut trouver des solutions. On peut encore contester au moins cette dernière map, on peut aller chercher les 3 points également et relancer une phase d'attaque-défense. Mais ce sera déjà une tâche assez difficile. Là je pense, tu vois, pour eux c'est l'heure de l'exotisme. Il faut sortir des choses qui n'ont jamais été vues. Jamais été vu. C'était le cas pour Flower, il a sorti un Junkrat. Pourquoi est-ce que la Belgique n'essaierait pas autre chose? Pourquoi pas? Peut-être quelque chose d'autre, un peu plus varié, peut-être. Peut-être une Sombra, peut-être une Symmetra d'Afox. Impossible. Une Symmetra Pharah. La Pharah aurait du sens ici. Oh, Baud qui va peut-être nous sortir le Reinhardt. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Après, il faut avoir la composition qui joue autour du Reinhardt, évidemment. On a une Ana, ce qui est bien, ce qui peut procurer beaucoup de heal justement sur Baud. Alors, on a un sursaut là, côté belge. On veut vraiment essayer de faire de son mieux. Non, on décide de partir justement là sur la classique, même si Afox a décidé de passer sur une Ana. Peut-être qu'il y en a marre. Il est indécis, Baud. Il est indécis.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Internet Hulk a validé la Sombra et va appliquer la défense dans le tunnel dont je vous parlais juste avant. Allez, on juste tente. après les wagonnets. On y croit pour la Belgique. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux que l'Allemagne? C'est leur dernier espoir pour essayer de briller dans cette compétition. Et pour l'instant, Bolda qui est sur le convoi, voilà. On a l'info du Reinhardt. Côté Allemagne, on va de ce pas essayer de jouer en fonction de ça. Et pour le moment, là, c'est Skipjack qui prend la frontale là, face au chevalier allemand. Reinhardt. Et Baud pour l'instant qui fait office de bouclier. Attention, il essaye de back pour prendre le contrôle de ce souterrain, de cette mine, cette galerie. Le tunnel, le fameux tunnel. Là où ce gros pack de il a été hacké. Oh, il a été renvoyé le trait de feu là par le Genji de Kranks. Allez, Baud, il faut essayer de mettre un maximum de coups en mêlée pour l'instant. Il faut vraiment se jeter dans la mêlée pour essayer de mettre un maximum de dégâts. Et pour le moment, ça fonctionne bien. Un bot qui est littéralement bien son LIM là, qui a été mis en place de la part de Hulk. C'est bien vu, la belle grenade aussi qui a été placée en réponse de la part d'Afox. Ça suffira pas malheureusement, puisque voilà, Kranks et Nesh font le travail sur les tanks belges. Et une fois de plus, on défend. Pour l'Allemagne, on défend bien. Ouais, ce pilote qui est stoppé devant le garage du Regarde, Hulk qui vient d'utiliser son IEM et qui est déjà à 66%. Et ouais, bah oui, parce qu'il sort d'une fight. Tout le monde utilise les packs de soins pour se remonter. Il va une laisser à charger aussi sa transcendance. Et le Nolo qui est envoyé directement sur Baud. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire la différence directement? On conteste parce qu'il y a Kranks avec la Lame Dragon qui fait d'excellents dégâts. On débarrasse de Spree, mais voilà, Baud revient directement en défense pour les défendre. L'IEM qui est claqué de la part d'Internet Hulk. Ouais, Baud qui a concédé là. Qui a lâché l'affaire avec son Reinhardt, qui a décidé de repasser sur un Winston, donc il aura perdu le bénéfice de ses ultimates chargés. Ouais, coup dur. Alors en plus, l'anneau qui a été totalement contré par la transcendance de Veinless. Donc c'était littéralement un timing un peu unlucky, je dirais, voilà, malchanceux de la part des Belges lors de ce timing d'attaque. Ah là, il faut tenter les choses. Je sais que c'est difficile pour eux, je sais que c'est des heures un peu troublantes qui passent là actuellement, mais voilà, il faut essayer de donner le maximum. Trouver la faiblesse dans l'équipe allemande. Il y a un nouveau IEM qui va tomber. Fox qui sera le premier à tomber, évidemment. Il n'a plus que 50 PV, ce pauvre Zenyatta. Et Logix, qui malgré tout arrive à sortir son épingle du jeu une fois de plus, fait un double kill sur Veinless et CRNKZ. Est-ce que ça sera suffisant? C'est trop tard. Non. Il n'y reste plus personne là. Hulk qui a fait un IEM parfait, qui s'est débarrassé d'Afox et d'un des tanks. Ah, c'est compliqué. Hulk qui retient lui tout seul 4 personnes, c'est dur. C'est dur pour la Belgique là. Il reste 1 minute pour essayer de mettre ce convoi justement sur le premier point de contrôle. Ouais, il reste 1 minute, mais une fois de plus, Internet Hulk qui a son IEM de disponible et l'équipe allemande qui a pratiquement 5 ultimates là. Puisque Veinless va récupérer sa transcendance incessamment sous peu. Explosion de mecha qui ne fera pas grand chose. Et une fois de plus, l'IEM qui va tomber. On va essayer de se débarrasser du soldat 76 de Spree. Il ne va pas y arriver. Il va se téléporter en haut du garage Earl. Le hacking qui a été fait sur Senpai, du coup c'est Impérial. Là on va encore une fois clear toute l'équipe belge. Côté Allemagne, c'est bien fait, bien réalisé. En tout cas dans le plus grand des calmes pour cette équipe allemande. Qui ont l'air plutôt confortables. Et il reste 30 secondes, Shade, c'est terrible. C'est terrible pour la Belgique, c'est une grande déception en tout cas pour eux, mais voilà, il faut rester la tête haute. L'Allemagne est une grosse équipe, donc voilà, il ne faut pas s'en vouloir quant à la performance qui a été donnée ici. Ouais, les Allemands qui ont juste parfaitement joué cette rencontre. Ce quad map était mené d'une main de maître du début à la fin. On a vu de très belles choses de la part cependant de Logix avec sa Tracer pour l'équipe belge qui s'est vraiment démené pour son équipe. Ça ne sera pas suffisant. Senpai qui essaye de mettre une bonne Lame Dragon qui va se débarrasser de Internet Hulk avec sa Sombra, c'est pas mal. Spree qui va prendre le kill sur CRNKZ. On fait une bonne offensive là, une dernière offensive pour les Belges en overtime. On sauve l'honneur, on va peut-être essayer d'aller au bout de cette map Ita. Il reste encore un espoir au moins de débloquer ce premier checkpoint. Skipjack là qui va arriver, il aura le temps de les contester pour l'instant directement, c'est beau, voilà, qui va directement aller empêcher Skipjack de venir contester quoi que ce soit. C'est bien fait en tout cas par le tank belge, on y va quand même. Skipjack qui va quand même pour essayer de contester à 2 mètres du point de contrôle. Et là c'est l'arrivée d'Internet Hulk qui est là aussi pour essayer de semer la panade dans la compétition belge. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Attention.
Ouais, c'est Aaron Kazet qui est sur le point, qui conteste la lame du dragon qui est lancée, il va directement se jeter sur Afox. Afox qui va tomber, c'est la bonne opération du côté des Belges, puisque Baud, Senpai et Brudor font le travail. Ils vont réussir à se débarrasser des assaillants allemands et ils vont débloquer ce point, récupérer 2 minutes 30 Ita, et ça relance complètement cette map. Ouais, ça relance bien, et là c'est Senpai qui va trouver les shurikens sur la tête de Crank. C'est très bien vu de la part de joueur en tout cas, qui a su réussir à mettre en place son clutch. Quelques shurikens voilà, pour s'assurer d'avoir 2 minutes 30 au compteur. Ouais, malgré la bonne intervention de CRNKZ avec son Genji et sa lame du dragon qui s'était débarrassé d'Afox, et bien la Belgique a réussi à surmonter cette difficulté et à qui a envoyé prendre le fight à leur avantage. Ah, et là du coup on est sur un bon momentum là, du côté de la Belgique, il faut vraiment insister. Mettre la pression est logique, s'ils décident de reculer, pourquoi? On se regroupe, on décide de se regrouper plutôt. Allez, la Belgique qui peut encore le faire, 1 minute 43, on n'est pas à l'abri, on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Pourquoi ne pas reproduire l'effort? Et ouais, 1 minute 38, ils peuvent pousser ce payload au maximum et après utiliser l'overtime pour aller au bout et prendre le 2e checkpoint, pourquoi pas. Voilà, Skipjack qui prend tout directement sur Senpai, il prend de lourds dégâts, la transcendance qui vient complètement sauver le tank allemand là-dessus. La très bonne opération de la part de Veinless une fois de plus. Veinless qui est impérial avec son Zenyatta depuis le début. Mais à force, il n'arrive toujours pas à trouver des têtes, je sais pas, mystérieuses sur les joueurs allemands, mais d'ailleurs on n'arrive pas à concrétiser là-dessus, c'est dommage. Il y a un manque de synchronisation totale côté Belgique. Et la Crank qui dispose d'une blade et on arrive en 1 minute. Si vraiment on n'a pas de transcendance côté Afox, ça va être terrible. Ouais, je sais pas s'il aura le temps de la charger. Il va falloir qu'il se prenne un petit peu de poke pour pouvoir utiliser les heals du Zenyatta, ou alors il va falloir qu'il fasse des pré-shots de génie pour monter son ultimate. C'est RNKZ qui est à la hauteur sur le petit garage, qui va se jeter dans la mêlée directement. Est-ce qu'il va utiliser son ultimate? Pour l'instant il a utilisé juste le reflect. Oh, il va tomber sous les coups de Logix. Logix il va prendre du coup, là on est plutôt sur un bon momentum. La Senpai et Logix ils font le travail sur l'équipe allemande. On fait vraiment des bons pick-up. La Logix encore une fois qui va réussir à prendre l'équipe sur Neige. Et Senpai, les 2 flanqueurs belges là qui font le travail une fois de plus. C'est bien vu là pour la Belgique. On est sur un très bon momentum. On reprend du poil de la bête. Shade, est-ce qu'on va réussir à aller chercher le 2e point de contrôle à 20 secondes de la fin? Et bien pourquoi pas Ita. Là on est dans une bonne dynamique évidemment côté Belgique. On a fait les bons moves au bon moment. On a temporisé au maximum, on a gagné du temps et maintenant on arrive très proche du 2e checkpoint. Est-ce que ça va contester du côté allemand? Oui, ça revient par en dessous directement avec Internal Tulle qui est le premier à tomber. Il était en première ligne et Senpai qui fait un bon travail à l'aide de Spree et ça va valider le 2e checkpoint. 1 minute 30, on va réussir à gratter au fur et à mesure. Et là, Baud qui décide de unleash la rage primordiale pour ce Winston. Et Senpai, attention, qui prend beaucoup de dégâts. Et le petit shuriken into corps à corps. C'est parfait, bien exécuté. Esprit qui va trouver la tête derrière, on se réveille. Trop tard certes, mais on se réveille en tout cas, il vaut mieux tard que jamais. Et Senpai qui a vraiment changé complètement de style de jeu là, qui est beaucoup plus agressif. Et on en parlait hier en fait. Touche avec Alpha, on s'est dit pourquoi pas partir sur une triple DPS, ils l'ont pas fait depuis le début la Belgique, et là on décide de se débarrasser de la diva. Et ouais, c'est vrai. Tout de suite ça va beaucoup mieux. Et c'est dommage qu'on ne le remarque que maintenant. Et parce que là on a réussi à trouver un équilibre au niveau de la Belgique, au niveau des pics. Attention, la transcendance au niveau d'Afox, c'est double transcendance qui est claqué, ouais. Effectivement, du côté des 2 équipes, puisqu'on peut essayer de trouver une lame en tout cas. Senpai qui est prêt à unleash. Oh, le réflexe sur la visière tactique, c'était parfait ça. Une fois de plus de la part de Senpai, malgré tout, il va tomber sous les coups de Neige et de sa Tracer. C'était cependant une bonne opération. Attention à Fox, ça se fait encore une fois qu'il y a Neige qui fait un travail monstrueux une fois de plus. Brudor dans la mêlée qui prend énormément de dégâts dans de la part du Winston de Skipjack. Et ça va être compliqué là, 20 secondes, il reste une attaque ultime. Mais attention, parce que les Allemands sont malins, ils vont essayer justement d'aller défendre le plus haut possible pour empêcher l'arrivée belge. Et là c'est Baud qui décide de prendre l'information du jeu de cette hauteur. On y va en sneaky là, on est accroupi. Ouais, il y va sans faire de bruit. Il est sur la hauteur, il va pouvoir drop quand il veut. Il prend l'information sur qui est dans la hauteur. Voilà, il était spotted. Il va être obligé de reprendre ce petit pack de soin. C'est bien joué ça, ce pick. Il a accompagné Logix pour aller chercher la Tracer de Neige. C'est un pick-up intéressant. On est en overtime une fois de plus. Baud qui prend de lourds dégâts, qui va finir par tomber sous les coups du 76 de Espelt. Senpai là qui a une lame, on peut faire le clutch là du côté de la Belgique, on peut essayer de mettre au point la très belle bombe de la part de Logix, ça a été déposé sur le museau de Skipjack et derrière voilà Senpai qui est on fire, qui peut peut-être tenter la lame, c'est le moment. Ils sont en train de le faire les Belges. Ita, ils sont en train de le faire en overtime une fois de plus. La lame du dragon, attention la lame du dragon qui pourrait faire un carnage. Senpai qui continue et ça passe, clutch et ça passe effectivement 1 minute puisqu'on est en overtime pour la Belgique. Ils arrivent à valider les 3 points. Qui l'eût cru, Ita? Pas moi.
honnêtement, vu le début de cette game, j'aurais jamais cru la Belgique capable d'aller chercher les 3 points. Ils ont été cherchés dans leur dernière ressource et ils ont puisé cette force intérieure écoute, pour aller chercher le bout de la map. Ils se sont transcendés. Et complètement. Ils se sont transcendés. À la manière d'un Zenyatta. Effectivement. Mais plutôt sur voilà, au détriment du talent enfin au dépit du talent personnel. Voilà, ils ont su s'élever dans les plus hautes sphères mécaniques de skill. Et voilà. Pour l'instant, on va du coup passer sur une seconde étape d'attaque et défense. Et du coup, c'est la Belgique qui va attaquer en premier. Avec et là, une seule minute. Une minute. Si vraiment ils arrivent à le faire, Alors, autant vous dire que c'est exceptionnel. la défense allemande va être super agressive. Parce Il y a qu'avec moyen, ouais. une seule minute, on peut vraiment en finir rapidement. Je À la pense qu'ils coréenne. ils vont tout de suite agresser pour leur faire perdre directement un maximum de temps. Après, c'est à double tranchant parce que si on perd le premier fight pour les Allemands en défense, on va permettre tout simplement à la Belgique de pousser vraiment assez loin ce payload. On aura le temps d'aller défendre. Mais on aura avant encore le temps de premier défendre. avant Donc le premier point. c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place, je pense, en tout cas. Pour les Allemands qui ont décidé une fois de plus de partir avec une Sombra du côté d'Internet Hulk. Ouais, ça a bien marché. Internet Hulk qui a vraiment fait de très bons IUM durant ces premières phases d'attaque. Et les Belges qui ont entendu Ita et qui restent sur une triple DPS. Senpai, Spree et le Jix à l'assaut. Avec Baud comme unique tank. Allez, directement on craqué le translocateur de Internet Hulk qui va directement back. 30% déjà sur son IUM, c'est énorme. Allez, pour l'instant, les dégâts sont bons venant de Spree. On décide de zoner directement en Cranks et de son Genji. Le recall là qui a été instancié de la part de Nesh. Spree qui commence à être pris à partie par Skipjack. Oh, Le Liam premier qui est là. UM qui tombe instantanément, ça va très vite à Fox qui est évidemment la première victime et ça déroule maintenant. Du côté allemand on fait les 3 premiers kills. Baud qui saute directement sur le spawn pour se healer. Et les Belges qui vont devoir repartir à l'assaut, mais dans les plus brefs délais, puisqu'il ne reste plus que 10 secondes. Je me demande même est-ce qu'ils vont avoir le temps. Il va falloir rush à toute vitesse là. On voit Spree avec son soldat qui court en perdre haleine. Et ça y est, ils sont de retour sur le point. Allez, on rentre dans le time là. Du coup, c'est Baud qui décide d'attaquer le flanc gauche de cette carte. On va aller dive directement voilà, sur le Big Girl. Oh, Liam qui est disponible encore une fois. Deuxième EMP. C'est Quelle compliqué. rapidité. Pour l'instant, c'est dur pour un Skipjack est mort et du côté de Senpai. Pour l'instant, voilà, on enchaîne. Et là, l'Allemagne qui fait un travail monstrueux. Et Cranks, encore une fois, qui fait une blade. Digne des plus grands joueurs de Genji et qui va clôturer cette fight ici. Shade. Et Nesh 50 mètres. Nesh qui se permet même de suicider avec sa bombe, je crois. C'est voilà, c'est compliqué, mais dans tout ça, ce qu'on aura pu retenir, en tout cas pour la Belgique, c'est qu'ils ont réussi à Aller mettre chercher les le 3 convoi points, ouais. à la fin de la carte avec une minute à chaque fois, vraiment très peu de temps. Et évidemment, l'Allemagne qui a su très bien défendre. Ouais, là c'était. À chaque fois, elle était vraiment pas loin voilà, des quelques secondes de l'overtime. C'était pratiquement écrit cette défense. Ça aurait été vraiment un miracle que la Belgique dur. arrive à attaquer en overtime. Ça s'est déjà vu, Ça s'est déjà Oui, vu, bien mais honnêtement c'est assez rare. En plus, quand tu as une Sombra qui procure beaucoup de I assez 2 rapidement, IUM. 2 IUM pour les fights, c'est très compliqué d'anticiper ce genre de choses. 30 secondes l'IEM ça veut dire. Bah, ils avaient une minute, alors ils ont peut-être dépassé un petit peu l'overtime. Donc il a eu. Ouais, mais je crois qu'il a mis avant l'overtime en plus, ça le pire, c'est qu'il a mis avant l'overtime. 2 IEM en une minute, c'était monstrueux de la part d'Internet Hulk Ça va trop vite. qui va peut-être nous sortir une petite fatale d'attaque pour le beau jeu. Eh ben écoute, Pourquoi si Internet Hulk se sent d'appoint pour le faire, écoute, Pourquoi pas. allons-y. Et là, c'est Esfeld qui va aller poser peut-être une flèche sonique. Et Ça va Spree qui sort la Sombra au dernier moment. Bah, Ah ouais, mais bon, là je suis pas d'accord, Ita. Si vraiment il la joue, fallait la jouer avant. Ou alors il dit bon bah je teste parce que de toute façon c'est terminé. ça doit être ça probablement. On ne sait pas, on n'a pas les insights chez Fun en tout cas durant le vocal. Et voilà, directement là devient Esfeld qui va poser une flèche sonique pour tenter de scouter le positionnement des Belges. Et Internet Hulk qui se rappelle à la raison et va choisir le Lucio. Le Lucio de la raison, le Lucio de la sécurité. De la finalement. lucidité finalement. De la lucidité. Et on y est tout à presque, fait. regarde, après ce virage, on est quasiment à la fin de cette carte, on est sur le point de faire un 4-0 du côté de l'Allemagne et pour l'instant, pas de pick-up fait de la part des deux équipes. Ouais, pour l'instant, Spree qui est chargé à 50%, c'est pas mal, il charge suffisamment vite Spree. Est-ce qu'il va pouvoir claquer un IEM qui sera décisif pour cette première défense belge? Ce serait fou de défendre. Pendant qu'on réclame du heal du côté de la Tracer de Nesh. Allez, la bombe qui est tentée à logique, il prend beaucoup de dégâts quand même de la part du soldat allemand.
Et pour l'instant, pas de perte, directement l'IM, voilà qui est claqué. Mais c'est terrible parce que voilà, c'est le soldat de Kranks qui va réussir à prendre la vie de Bot. Derrière, c'est Fox qui répond sur le Zenyatta de Vendless. Mais Nesh fait un travail monstrueux là-dessus qui se débarrasse des deux flanqueurs. Hein. Tracer et son bras, et c'est terminé, c'est compliqué, 1 mètre pour le faire, il ne reste plus personne sur le point. En tout cas, l'Allemagne qui va scorer 4-0 face à la Belgique, exceptionnel en tout cas, une rencontre maîtrisée par les Allemands. Ouais, totalement maîtrisée d'un bout à l'autre, tout simplement, ils n'ont rien laissé au hasard. Ces joueurs allemands, ça a été absolument mené d'une main de maître. Et on les voit, ces joueurs allemands, ils sont contents évidemment, mais je pense qu'ils étaient assez sereins. En engageant cette rencontre. Ils ont dû étudier suffisamment le jeu belge à l'avance hier en l'occurrence. Alors pour moi, se dire voilà. Je suis pas trop d'accord parce que quand j'ai vu l'Allemagne affronter l'Israël hier, je l'ai pas vraiment senti à l'aise comme j'ai pu les voir aujourd'hui et je pensais vraiment que la Belgique allait pouvoir faire la différence, allait pouvoir se questionner, essayer de décider de choix tactiques à prendre justement contre l'Allemagne, mais ça n'aura pas payé, même si à la fin voilà, ces triple DPS aura quand même fonctionné un petit peu parce qu'on a réussi voilà, à mettre le convoi à la fin de la carte, ce qui est quand même on aura mis du temps pour les Belges à trouver une stratégie qui fonctionnait mieux, en tout cas si elle n'était pas définitivement suffisante. La triple DPS mettait un petit peu plus en difficulté cette équipe allemande. Ils auraient peut-être dû tenter ça avant. Ils se sont un petit peu trop commit sur la 2-2-2 classique dive qui leur réussissait moyennement. On a vu, comme tu l'as dit, Baud qui a switché de rôle également avec Brudor. Oui. Ça a fini par payer sur la fin quand on a changé encore une fois un DPS. Mais bon, c'était compliqué pour nos amis belges. On va vous faire un petit récapitulatif de cette journée, de cette deuxième journée. États-Unis, Brésil, 4-0 en faveur des US. Riche en 4-0 en tout cas, parce que les Taipei chinois auront réussi aussi à s'imposer 4-0 face à la Nouvelle-Zélande. Le Royaume-Uni qui ira aussi chercher le 4-0 face à l'Israël et enfin l'Allemagne qui aura récupéré aussi le 4-0 face à la Belgique. Ouais, c'est une journée un peu, je dirais, monotone. 4-0 à chaque fois. C'était peut-être pas prédictible, mais en tout cas, ça a eu lieu. Ouais, ça a eu lieu. Du coup, ça va nous donner un classement provisoire avec les États-Unis et les Taipei chinois en première place ex-aequo avec 8-0. La Nouvelle-Zélande et le Brésil, troisième ex-aequo avec 0-8. Et ça va être exactement la même chose pour le groupe H que nous allons voir juste après avec l'Israël, l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Ouais, la Nouvelle-Zélande et le Brésil qui ça va finir pareil. Ça va finir à 8-0-0-8. Donc du coup, qu'est-ce que ça annonce, Ita? Tout simplement, ça annonce une troisième journée demain qui sera juste monumentale puisqu'elle sera décisive en tout point. Alors voilà, il y a une petite différence pour ce groupe H étant donné que l'Allemagne a 7-2 puisqu'il y a eu 3-2 face à l'Israël. Donc du coup, ça change un petit peu le goal average. Tout à fait. C'est tout à fait juste. En fait, si l'Allemagne 4-0, les Royaumes-Unis passent premier. Mais sinon, ils resteront tout de même deuxième. Voilà. En tout cas, pour le moment, ils sont classés deuxième. Et du coup, là, on va aussi vous montrer l'agenda de demain, les journées qui clôtureront ce qualifier, ce dernier qualifier pour la World Cup. On le rappelle, on est déjà à la dernière étape. On aura les 4 premières rencontres demain qui vont décider qui sera premier et deuxième de groupe. États-Unis, Taipei, Chinese, Brésil, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Allemagne et Israël, Belgique. Alors, quels sont les matchs qui vont être vraiment décisifs? Eh bien, ça sera sans aucun doute Royaume-Uni versus Allemagne qui va décider qui sera premier et deuxième, et également US Chinese Taipei pour savoir qui sera premier et deuxième du groupe. En ce qui concerne les matchs du Brésil, Nouvelle-Zélande et Israël, Belgique, l'Israël a encore un coup à jouer pour essayer de rattraper l'Allemagne, je pense, en battant la Belgique. Et pour ce qui est de Nouvelle-Zélande, Brésil, je pense que les jeux sont faits et je pense que ces deux équipes ne pourront pas rattraper les deux premiers. À moins que je dise. Ils auront essayé en tout cas. Ils auront essayé maintenant. Actuellement, je pense que cette rencontre sera sous le signe du beau jeu. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous. Vous avez eu le planning de demain. Shade, merci à toi d'avoir été merci à toi, Ita. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à tous les casteurs qui nous ont accompagnés, Lutti, Alpha et Adibou qui étaient présents avec nous. Zaboutine qui est venu évidemment faire une petite game avec nous. Le bon Zab, comme on l'appelle, le bro. Le bro. Le bro Zab.
Et merci évidemment à l'équipe technique en régie qui fait un travail monstrueux. Les hommes de l'ombre, un petit peu. Les hommes et les femmes de l'ombre. Les hommes qui, en fait, nous gouvernent. Ils sont là avec leurs petites marionnettes. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir été fidèles une fois de plus pour cette soirée. De beaux jeux finalement, parce que voilà, Overwatch c'est le beau jeu. C'est avant tout le beau jeu, malgré les 4-0 qui sont un petit peu moins haletants que des matchs accrochés. Eh bien, il y a quand même de belles performances de la part de toutes ces équipes. On se retrouve donc demain pour la suite et fin de ces group stage. Ça sera la dernière journée, je vous le rappelle, puisque ce sont les derniers matchs de groupe que nous vivons en ce moment, dans ce week-end. Donc soyez présents, il y aura des matchs décisifs. On va connaître les 2 dernières équipes qualifiées pour la BlizzCon et on aura ainsi nos 8 finalistes. Tout à donc fait. soyez présents demain. On va prendre le live, il me semble, un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Non, même heure, ok, on me confirme que ça sera à la même heure. Donc soyez présents, ça commencera donc à 19h précise. On finira un petit peu plus tard dans la nuit par contre, puisqu'on aura 2 matchs de plus à jouer, normalement pour définir qui seront les qualifiés. Donc soyez présents, on vous dit à demain, bonne nuit.